etc., etc. Chers amis africains, il faut arrêter de demander à la France et aux Français de s'excuser, d'accord ? Les responsables de la colonisation, je viens de le dire, c'est la gauche française. Et d'ailleurs, ça ne coûterait absolument rien à Emmanuel Macron de reconnaître que la France est coupable. Mais si vous voulez vraiment aller chercher les responsables, eh bien, encore une fois, la réponse est dans mon livre. C'est la gauche française qui a colonisé et c'est elle qui a fait les guerres de décolonisation. Voilà. Si vous voulez vraiment déstabiliser Emmanuel Macron et l'idéologie qu'il représente, prenez-vous-en à Jules Ferry. Parce que le discours de Macron, c'est exactement celui de Jules Ferry, qui disait qu'il y avait un droit et un devoir des races supérieures vis-à-vis des races inférieures. Le discours d'Emmanuel Macron est dans la lignée exacte de Jules Ferry, qui est adoré, encensé par toute la gauche française, de Jean-Luc Mélenchon à François Hollande, en passant par Emmanuel Macron. Donc si vous voulez vraiment obtenir une réaction de la part du régime français, désigner le coupable. Et je ajouterai encore une chose, c'est que l'autre victime de la colonisation, ça a été le peuple français. Parce que l'argent qui a été investi par l'État français dans les colonies françaises n'a pas été investi sur notre territoire. Et il y a des départements entiers, comme la Lozère, qui n'ont pas pu être développés, parce que 5% de notre PIB partait dans les colonies. Alors certes, il y a des gens qui se sont enrichis de la colonisation, mais c'était pas l'État français et c'était pas le peuple français. Le peuple français est aussi une victime de la colonisation. Donc il est injuste de demander des comptes à la France, et surtout de demander des comptes au peuple français qui n'y est absolument pour rien. Non seulement, bien entendu, les Français d'aujourd'hui, mais ses arrière-grands-parents qui ont été contraints à cette politique coloniale qui avait été décidée par la gauche française.